Flow, c'est un film sur un petit chat dans une sorte de société post-apo où il n'y a plus aucun humain. La nature a un peu repris ses droits, un peu comme dans une sorte de Breath of the Wild. Beaucoup de côté Breath of the Wild, dans le sens où tu vois des décombres d'une civilisation humaine. Et surtout, moi, ce qui m'a attiré, c'est le look graphique. Pas photoréaliste du tout, mais où les mouvements sont vraiment très très beaux, très très chiadés, très travaillés. La réalisation est très spéciale parce que le réalisateur ne souhaitait pas avoir de storyboard. Et donc, il attend que la scène soit faite et totalement animée pour ensuite savoir où placer ses caméras, quoi regarder, finalement, qu'est-ce qui l'intéresse le plus, quel angle prendre, ce qui est très inhabituel dans le milieu du cinéma d'animation, et ça donne en fait une caméra qui pour moi est extrêmement libre, dans le sens où ça va beaucoup se balader, et ça a un look presque un peu jeu vidéo aussi. Son film précédent a été animé sur Unity notamment, donc c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a ce look là. Moi ça m'a extrêmement touché, enfin je pensais pas être autant touché alors que c'est un film qui parle pas avec que des personnages muets. Ça raconte une vraie histoire qui est belle, qui transcende beaucoup de choses, qui parle de la nature, qui parle de notre rapport à la nature, de notre rapport à l'apocalypse, même au désastre climatique, parce que tout est inspiré un peu de l'Arche de Noé, parce qu'il y a un déluge. Il y a un peu un côté One Piece d'ailleurs dedans, dans le sens où tu as un radeau avec des gens qui arrivent petit à petit, tout le monde qui a ses spécialisations, et le tout encore une fois sans dialogue, avec d'ailleurs une musique qui est extrêmement léchée, qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à Breath of the Wild, parce que c'est des petits accords, et en même temps c'est jamais agressif.